le coup d'envoi de cette rencontre. Victoire presque obligatoire pour Saint-Raphaël. D'abord pour repasser devant Nîmes, et puis pour mettre un terme à cette série de 2 défaites. Pour Chambéry, malgré les tourments, malgré une saison compliquée, Chambéry fait front avec un effectif réduit, mais avec un cœur immense. Il y a une tentative de prise de position d'un garçon qui a un centre de gravité très bas, qui abaisse encore plus sa position avant même d'avoir reçu le ballon, sans que Fratarolo n'intervienne plus que ça. Sincèrement, c'est même pas certain que ça vaille carton jaune. Ouais, très sévère. Très sévère. Arthur Vignon qui profite de l'occasion de la supériorité numérique. 2 décalages pour les 2 premières opportunités. La bonne exploitation côté SRVHB des espaces avec cette supériorité numérique. Là, c'était la même chose, mais ils ont trouvé de la continuité dans le jeu, les Raphaélois. Et une nouvelle fois, on va le redire, mais vraiment, Valentin Kiefer est systématiquement à quelques centimètres des impacts. Mais le résultat, c'est qu'il y a plus 4 en faveur de Saint-Raphaël, 10-6. Chambéry est en train de plier. Dimitri Claude, Vaneg. Et il a trouvé la solution là. Mauvais alignement et ajustement défensif. Bataille. Raphaël Cocheteux, impact haut. Il avait compris dans ce jeu d'adaptation mentale aussi, parce que il a pensé, Valentin Kiefer, que l'impact allait être bas. Mais alors, pourquoi se plaindre auprès de Monsieur Samy, dans la mesure où juste sur l'action d'avant, quand Chambéry cherchait justement à gagner du temps, elles n'ont pas arrêté le chrono, c'était donc assez logique. On en reste là, 16-13 en faveur de Saint-Raphaël à la pause. Je vais élargir le propos. Il y a eu une situation quand même qui a fait beaucoup discuter entre Luc Toby et Garodet hier. Un éventuel carton rouge, je le confirme. Bon. Si l'on considère que c'est le joueur qui s'abaisse, qui va vers le défenseur, qui se jette sur le défenseur, bon, vous voyez, il y a forcément une question d'interprétation. Le but de Trévi Pachal, le premier. Et un des rares engagements rapides trouvés, surtout depuis le début de la rencontre. Là, on parle de jeu rapide ou de jeu sur grand espace, de contre-attaque ou d'engagement rapide. L'attaque, bien évidemment, tout autant. Brassler repoussé, le bras ne devrait pas tarder à se lever. Oh, énorme, Mike Brassler, quasiment à 12 mètres. Impressionnant de puissance. Et malgré l'anticipation, en tout cas le choix du bon côté pour ce gain trop court. On l'a vu, beaucoup de quelle dynamisme. amplitude. Oui, parce que désormais, Chambéry est dans l'obligation de marquer. Superbe contre-récupération. Oh, la passe dans le dos, génial. Et derrière, la finition. Ouf, tout près. Enfin, tout le monde. Lang avec Bataille auprès. Ouais, c'est bien travaillé. Arthur Vigneron. L'arrêt de Seguin. Un ballon pour prendre l'avantage, peut-être déterminant. Quelle entrée dans cette partie d'Adrien Seguin. Ah oui, solide sur le bras. Et ça pourrait faire les affaires de Nîmes. Pour cette dernière attaque, le bras n'est pas levé. Toujours pas. Toujours pas. Et de gaucher, attention, l'un côté de l'autre. Pérez, ils prennent leur temps. Quinten Coleman, Lang, avec Pérez, Trévi Pachal. Oh, la délivrance de Trévi Pachal. Incroyable. Il est descendu de son nuage. Gustavo Rodriguez, le Deus Ex Machina, pour venir arracher le point du match nul. Complètement folle cette fin de rencontre. Saint-Raphaël pensait avoir arraché la victoire. Et derrière, le Brésilien Joga Bonito, 27 partout. Incroyable, mais totalement mérité.